Le riche construit sa maison avec l'aide du pauvre. C'est une phrase qui fait réfléchir, n'est-ce pas? Le riche, il a les moyens, l'argent, les ressources. Mais est-ce que ça suffit pour bâtir quelque chose de solide? Pas vraiment. Le travail des mains, la sueur qui perle sur le front, l'expérience transmise de génération en génération, tout ça, ça vient souvent d'ailleurs. Personne ne réussit jamais complètement seul. Même la personne la plus puissante au monde a besoin d'un appui, de conseils, de gens qui partagent l'effort avec elle. Le pauvre, lui, contribue, souvent dans l'ombre, sans une reconnaissance immédiate. Pourtant, son travail laisse une trace durable. La richesse, c'est un facilitateur, mais ça ne remplace ni l'effort, ni la compétence, ni la patience qu'il faut pour construire quelque chose qui dure. Imaginez un chantier. Chaque pierre posée, chaque poutre soulevée, chaque tuile sur le toit. Tout ça porte la marque de plusieurs mains, de plusieurs vies. L'humilité, c'est de reconnaître cette vérité. Celui qui s'imagine être le seul créateur de sa réussite, qui oublie l'apport des autres, il construit sur des fondations bien fragiles. La vraie solidité, elle vient quand chacun apporte sa force, sa sagesse, son expérience. La maison devient alors bien plus qu'un tas de briques. Elle devient le symbole d'une collaboration, d'un partage, d'une reconnaissance mutuelle. Le pauvre, même avec très peu, offre quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. Son labeur, sa constance, son savoir-faire, et souvent, son courage. Et le riche qui sait voir ça, qui le reconnaît, il voit sa maison tenir debout, ses murs résister aux tempêtes et à l'épreuve du temps. Essayer de construire seul, c'est prendre le risque de tout voir s'effondrer. Construire ensemble, c'est créer quelque chose de durable. Une richesse qui ignore ceux qui ont contribué à la bâtir est une richesse incomplète. La maison devient plus qu'un simple abri. Elle est le témoignage d'un lien, d'une coopération entre ceux qui ont et ceux qui donnent. C'est là que le riche apprend la gratitude et que le pauvre voit sa valeur enfin reconnue. Ensemble, ils accomplissent ce qu'aucun n'aurait pu faire seul. Finalement, si le riche construit sa maison avec l'aide du pauvre, c'est parce que la réussite est toujours une aventure collective. La véritable force, la vraie solidité, ça naît du partage, de la coopération et de cette humanité que nous avons tous en commun. Merci d'avoir écouté cette réflexion. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À très bientôt!